Cannabis, jeu d'argent, jeux vidéo ou bien sucre, quel est le point commun entre ces choses? Eh bien, c'est la dépendance. Durant ce mois de novembre, Scanner parle de la dépendance sous divers angles. Et dans les cadres de l'émission Génération Scanner, les membres de la rédaction Jeunes ont décidé d'un angle spécifique qui leur tient à cœur. Et si vous voulez découvrir, je vous invite à prendre place. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Génération Scanner. Comme j'ai dit dans mon introduction, nous allons aborder le sujet de la dépendance, mais avec un angle spécifique. Avant de passer à ça, nous allons passer à la présentation de nos chroniqueurs. Ce samedi, nous avons eu notre journée spéciale, le laboratoire social et médiatique, et j'aimerais un peu avoir ton avis, Romane, par rapport à cette journée. Franchement, je trouvais que c'était une super journée parce que c'est justement une journée où on a pu découvrir plein de jeunes qui avaient envie de partager leur opinion, etc. Et après, on a eu des débats super intéressants avec les experts et des textes vraiment incroyables à la fin lors de la restitution. Donc franchement, c'était une très belle journée. Ok, parfait. Et toi, Nermine, je sais que malheureusement, tu n'as pas pu participer à cette journée, mais tu as eu l'occasion de participer à d'autres labos. Et donc toi, t'en penses quoi du labo en général ? Incroyable. Franchement, c'est grâce à ça que je suis rentrée dans Scanner. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une journée... Ça résume. Scanner, c'est trop bien, c'est chaleureux. On rencontre des gens qui connaissent pas forcément Scanner et qui... Waouh. Okay. Et en plus, on est entre la rédaction jeune. Déjà qu'on se voit pas beaucoup, mais être avec vous, c'est trop bien. Ok, génial. Quant à vous, chers spectateurs, avant de continuer avec Alex à ma côté, je vais juste vous expliquer en quoi consiste la journée. En fait, c'est une journée où les jeunes rencontrent des experts et puis ils ont aussi l'occasion de lire un texte devant des personnalités politiques. Donc, c'est une journée très spéciale et intéressante pour Scanner. Et donc, je vais revenir à toi, Alex. Toi, tu étais là, tu as pu lire un texte qui était très touchant et donc je suppose que tu aimes aussi cette journée. Forcément, je pense que tous les membres de la rédaction jeune, on adore le laboratoire social et médiatique. Et c'est toujours hyper intéressant de rencontrer des experts, comme tu l'as dit tout à l'heure, pouvoir débattre sur des sujets de société ou qui concernent les jeunes aussi. Et écrire, forcément, j'adore écrire, donc pouvoir écrire et lire mon texte devant des personnalités politiques, c'est toujours hyper cool, quoi. Enfin, c'est un peu stressant quand même, mais après, on est quand même fiers de soi d'avoir pu passer le pas, quoi, d'avoir lu. Parfait. Personne ne m'a posé la question, mais je vais quand même y répondre. Moi aussi, j'adore ces journées. Et comme l'a dit Nermine, en fait, c'est une journée qui représente Scanner, en fait, parce que Scanner, c'est donner la parole aux jeunes. Et donc, c'est ça, quoi. Et donc, comme j'ai dit, on a notre thématique qui est la dépendance, un sous-angle. Et pour découvrir ce sous-angle, nous allons passer à notre séquence dans la rue avec un micro-trottoir qui a été réalisé par Robin. Comme chaque semaine, on part dans la rue pour vous interviewer, vous, les jeunes. Et aujourd'hui, on part à Liège pour parler de l'alcool. Est-ce que les jeunes en boivent? Pourquoi? Et quand? C'est parti. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Pas du tout. 2-3 fois par mois, pendant les sorties avec les amis, ouais. Non, de temps en temps. Seulement quand je vais au restaurant, donc même pas une fois par mois. Oui, entouré avec des amis et c'est vraiment en soirée. Non, moi non. Moi non plus. Enfin, j'ai arrêté du coup. Avant, c'était abusé. Tous les jours. Même à l'école. Pas régulièrement, mais tu vois, en soirée, mais sinon, pas souvent. Oui. Soit à des événements assez spéciaux du coup. Non, jamais. Pas du tout. On n'a jamais vu. Très peu. Vraiment, en cas de mariage ou des trucs comme ça. Pourquoi tu bois de l'alcool? Honnêtement, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas besoin de boire pour s'amuser. On se dit un petit verre, ça fait pas mal. Après, ça dépend des personnes, mais du coup, moi, c'est plus un petit plus qu'autre chose. Pareil, un petit plus. Je le fais pour l'ambiance, je bois un peu, mais pas au point de m'en rendre malade. Des fois, j'ai l'impression qu'on se laisse un peu plus aller quand on boit ou quoi, que certaines personnes qui n'y arrivent pas. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour s'amuser et que tout seul, je trouve que ça sert un peu à rien. En soirée, c'est drôle, mais sans plus, quoi. Toi, tu bois pour le fun alors? Ouais, mais pas non plus
jusqu'à tomber ou être vraiment mort. Je sais pas, j'avais envie en vrai. Ça m'intéressait. J'aimais bien. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que c'est mauvais pour la santé. Pourquoi tu bois pas d'alcool? Tout simplement parce que moi c'est pas vraiment ça qui m'attire et j'ai goûté quelques fois et franchement j'aimais pas. La religion déjà de 1. Ok. Et c'est dans mes valeurs, j'ai jamais touché à l'alcool. Je vois des gens sortir de soirées, des accidents. J'ai des amis, ils ont fait des accidents. Je connais un, il est mort à cause de ça. Et c'est pour ça que je m'approche pas du tout. Aussi pour ma mère, elle veut pas que je boive. Ça m'intéresse pas, je préfère les boissons. J'aime pas voir les gens bourrés, avoir la gueule de bois le lendemain. Ça, j'aime pas trop voir les choses. Non, mais on n'est pas obligé de boire jusqu'à plus savoir marcher et tout. La modération, c'est bien aussi. On a donc récolté plein d'avis chez les jeunes. J'ai pas envie, ça me dégoûte, la religion, ou au contraire, j'aime bien en boire. Mais ça, c'est pas à moi d'en discuter. Retour au plateau, et vous, l'alcool, ça vous dit quoi? On remercie Robin et Soa pour ce micro-trottoir qui était super intéressant et nous a permis de découvrir sous quel angle l'émission sera abordée. Donc on va parler de l'alcool et les jeunes, donc la consommation d'alcool chez les jeunes. On a pu voir une vidéo très intéressante dans laquelle on a pu découvrir qu'il y avait des jeunes qui prenaient de l'alcool et d'autres qui n'en prenaient pas. Donc j'aimerais commencer en vous posant une petite question. On va commencer avec Nermine. Est-ce que toi tu consommes de l'alcool ou pas? Non, j'en consomme plus. Par contre, ça m'a vraiment étonnée, le nombre de personnes qui disent non dans le micro-trottoir, parce que je m'attendais à plus de personnes qui disent oui. Ok. C'est vrai que moi aussi, faisant partie du monde universitaire, c'est vrai qu'on s'attend en fait au fait que il y ait plus de jeunes qui consomment de l'alcool, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de vidéos, en fait, avoir plusieurs avis. Et toi, Romane, toi, t'en consommes ou pas de l'alcool? J'en consomme de temps en temps, mais vraiment pas régulièrement. C'est pas quelque chose. C'est plus, par exemple, quand je vais boire un verre avec un pote ou quoi, mais c'est vraiment, ou peut-être une fois en soirée, mais vraiment très très peu. Et voilà, mais j'en consomme un petit peu quand même, oui. Ok. Plus en soirée, toi, et pas dans d'autres cadres? Oui, non, c'est plus en soirée quand, avec un pote, on va manger à bout. Parfois, je bois un verre, mais c'est pas non plus des excès, quoi. C'est vraiment juste pour l'occasion, on va dire, un petit verre, etc. Et toi, Alex, t'en consommes ou pas? Pas du tout. Je ne bois pas du tout d'alcool. Vraiment, c'est dans mon éducation, dans le sens où mon grand-père est alcoolique. Okay, et en fait, ma mère, du coup, elle a été un peu impactée par ça. Et vraiment, dans mon éducation, elle nous a vraiment dit, ouais, buvez pas d'alcool, c'est vraiment mauvais. Vraiment, je crois que si je buvais, elle me tuerait, quoi. Donc, vraiment, c'est entré en moi. J'ai fait, ok, l'alcool, jamais. Je ne toucherai jamais à ça, j'ai compris. C'est vrai que ça me fait un peu rire parce qu'ici, autour du plateau, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Moi non plus, je ne consomme pas d'alcool. C'est une émission sur les jeunes et la consommation d'alcool. Et excepté Romane qui sauve un peu les meubles, il n'y a pas grand monde qui en consomme. Merci pour vos réponses. Nous allons passer à notre prochaine séquence qui est le QCM et qui sera animée par Romane. Merci Fortuné. Donc le principe du QCM, c'est assez simple. Je vais simplement vous poser une question et vous donner 3 possibilités de réponse et vous allez un peu devoir essayer de deviner quelle est la bonne réponse et après on discutera un peu de l'affirmation. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est à votre avis, combien de jeunes de 12 à 20 ans scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles ont en pourcentage déjà consommé de l'alcool? Donc on a soit 50%, soit 70%, soit 85%. Par exemple, Fortuné, toi, tu penses que ce serait quoi le pourcentage? Je dirais 70, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui consomment. Et on est dans la tranche d'âge où on commence à sortir, à bien fêter, donc je dirais 70%. Par exemple, Nermine, t'es d'accord? Tu penses aussi que c'est ça ou bien? Moi, j'aurais visé plus haut, j'aurais dit 85. Quand je vois le nombre de personnes qui sortent boire, je pense que c'est 85. Et toi, Alex, t'es d'accord avec qui? J'ai envie d'être un peu optimiste, donc je vais dire 70%. Et 70%, c'est déjà énorme, Oui, faut se le dire. Et malheureusement, c'est Nermine qui avait raison, et la réponse est donc 85%. Donc personnellement, c'est un chiffre qui m'a un peu choquée. Donc je sais pas si, j'aimerais bien un peu avoir votre avis aussi par rapport à ça. On a déjà eu quelques ébauches, mais vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous choque aussi, 85%? Vous trouvez que c'est beaucoup ou bien? Par exemple, Nermine, vas-y, toi,
Je trouve ça quand même énorme. Franchement, je suis déçue d'avoir raison. Mon côté joueur est contente, mais c'est vrai que 85%, c'est beaucoup. Hein. Franchement, waouh. Et toi, Alex, tu disais aussi que ça te paraissait déjà beaucoup 70, alors 85%, je suppose que... C'est énorme, comme dit Nermine. Mais ça me surprend un peu et en même temps, pas tant que ça. Mais c'est aberrant, quoi. Enfin, je trouve ça... Oui, moi, j'aimerais aussi savoir pourquoi ça te surprend qu'il y ait un tel pourcentage. Parce qu'en fait, j'entends souvent en ce moment on dit que les jeunes boivent de moins en moins d'alcool. Et du coup, j'aurais pensé qu'il y aurait moins, tout simplement. C'est pour ça que ça me surprend un peu. Ok, d'accord. Et justement, pour rebondir un peu à ce que tu dis aussi, j'ai pu voir dans différentes études que le premier verre d'alcool, aujourd'hui, on le consommait souvent entre ses 12 et ses 14 ans. Donc ça montre aussi... 12-14 ans. Oui, donc moi, personnellement, je trouvais ça très précoce. Et toi, justement, tu disais que tu avais l'impression qu'on consommait moins. Mais justement, les études, elles montrent aussi que, en fait, les jeunes, ils ont tendance à... Ils consomment pas quotidiennement l'alcool, mais le problème, c'est qu'ils le consomment mal et que du coup, ça peut avoir des dérives parce qu'il y a vraiment des abus. Et donc, c'est justement... Justement, c'est un peu comme on disait, ça reste étonnant, mais ça reste quand même énorme. Donc, je sais pas si vous avez cette impression justement que il y a des abus avec l'alcool. C'est un peu ce que vous disiez justement, peut-être. Ayant une sœur de 14 ans, je trouve ça choquant. Vraiment, je pense que je pourrais pas imaginer ma sœur de 14 ans avec un verre d'alcool en main. C'est tellement jeune. T'as même pas le temps de grandir, de même pas prendre conscience de l'impact que peut avoir un verre d'alcool, et je trouve ça vraiment jeune. Et moi, ce que je trouve aussi interpellant, au-delà du pourcentage, c'était 85, c'est ça ? 85. Ouais, c'est plutôt l'âge, en fait. Parce que le premier verre entre 12 et 14 ans, ça me... Je pense à un enfant, parce qu'il y a 12 ans, t'as un enfant de 12 ans qui consommerait l'alcool, et c'est vrai que ça me surprend un peu. J'arrive pas à voir dans quel cadre, en fait. Tu sors de primaire, quoi. C'est ça, quoi. C'est choquant. Oui. C'est énorme. Justement, pour un peu parler justement de la problématique, du coup, par exemple, qu'on consomme très très jeune ou bien que ça peut avoir des dérives, je vais peut-être vous poser une deuxième question. Et donc, cette deuxième question, c'est le binge drinking ou biture beuverie express. C'est une pratique largement répandue chez les jeunes, consiste à consommer massivement de l'alcool sur un temps réduit. À votre avis, concrètement, de quelle quantité parle-t-on ? Donc, soit c'est 4 unités d'alcool sur une période de 2 heures, soit 6 unités d'alcool sur une période de 2 heures, soit 10 unités d'alcool sur une période de 2 heures. Et pour d'abord vous donner un peu du contexte, une unité d'alcool standard, ça va correspondre à plus ou moins 10 grammes d'alcool pur. Et donc ça pourrait représenter un verre de vin de 10 centilitres à 12 degrés, une bière de 25 centilitres à 5 degrés ou encore un whisky de 3 centilitres à 40 degrés. Alors selon vous, est-ce qu'on serait plutôt autour de 4 unités, 6 unités ou 10 unités sur une période de 2 heures ? On peut peut-être commencer avec Nermine. 6 unités, j'ai envie d'y croire. Je trouve que 10, c'est énorme. C'est beaucoup, 10. Wow, moi, je dirais 6. Et vous êtes d'accord par exemple, je vais rejoindre Nermine, parce qu'elle a souvent raison, j'ai l'impression. Merci. Mais après, le binge drinking, c'est vraiment l'objectif, c'est de se saouler le plus vite possible. Donc moi, je partirais sur 10, parce que voilà, comme ça... C'est beaucoup. Comme ça, au moins, c'est rapide. Mais c'est quand même beaucoup. Oui, non. Alors, heureusement pour nous, c'est quand même pas 10. La réponse, c'est 6 unités d'alcool. Okay. Et donc, cette référence, donc 6 unités d'alcool, c'est bien largement au-dessus de ce qui est recommandé. Et donc, comme Fortuné, justement, tu le disais, le but du binge drinking, c'est justement d'atteindre l'ivresse le plus rapidement possible. Et l'OMS, justement, elle dit qu'idéalement, il faudrait en consommer que 4 unités d'alcool. Donc, on voit que 6 unités, c'est largement trop. Et on voit aussi que, justement, ces unités d'alcool, elles vont dépendre en fonction qu'on soit une femme ou un homme. Donc, les femmes, elles vont avoir une plus faible tolérance, entre guillemets, vu qu'elles ne devraient pas dépasser 2 unités d'alcool par jour, tandis que les hommes, c'est 3 unités d'alcool. Donc, pour vous, on peut peut-être partir justement sur un peu ce constat entre les femmes et les hommes. Est-ce que ça vous étonne ? Parce que justement, il y a aussi une étude qui montre que les hommes, ils ont tendance à plus consommer que les femmes, et que les femmes, elles sont moins
à demander à leurs amis de plus consommer, elles consomment moins personnellement. Donc est-ce que ça vous étonne qu'il y ait cette différence et que les hommes soient plus dans l'excès justement ou pas tant que ça? Vous avez déjà eu des échos comme ça ou pas? Moi j'ai l'impression que c'est autant les hommes que les femmes en fait. En tout cas dans mon entourage, autant les hommes que les femmes boivent de l'alcool. Je vois pas plus d'hommes ou moins de femmes. Je sais pas vous. Moi c'est le contraire. Moi je trouve ça étonnant parce que dans mon entourage, j'entends beaucoup d'échos de femmes qui boivent et j'ai l'impression que, en tout cas dans mon entourage, c'est très timide pour un homme de boire, tandis que pour une femme, c'est normal. Et je parle de séries que je regarde ou de plein de trucs comme ça, c'est quelque chose que je remarque, on a tendance à plus voir une femme qui boit, je sais pas, un martini, qu'un homme qui boit. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je partais du principe que la consommation d'alcool est égale entre les hommes et les femmes. C'est vrai que tu dises que tu as l'impression que c'est plus les femmes qui en prennent. Peut-être c'est parce que ton entourage est plus composé de femmes que d'hommes. Enfin, c'est vrai que c'est quand même c'est intéressant comme remarque. Ça me surprend, moi. Parce que... Bah oui. Moi, justement, je pense que j'aurais peut-être l'image un peu inverse dans le sens que je pense que c'est presque un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est plus normalisé qu'un homme boive plus, qu'on a plus l'image, par exemple, d'un homme qui boive une bière, etc., que les femmes, je trouve que ça reste plutôt timide, ou alors, en tout cas, peut-être le style de boisson diffère, mais moi, j'aurais plus l'impression, justement, d'être d'accord avec cette affirmation et cette étude en disant que oui, moi, j'ai l'impression que les hommes consomment plus et se font plus des défis entre eux pour, justement, boire le plus, etc. Et donc, il faut aussi savoir que, justement, cette consommation excessive d'alcool, elle peut avoir des risques sur la santé et que les effets, ils peuvent, sur le cerveau, les effets du binge drinking, elles peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, justement, on va parler de... La troisième question, elle va concerner un peu les effets néfastes de l'alcool. Et donc, je vais vous poser une question, c'est à hauteur de quel pourcentage consommer de l'alcool avant 15 ans augmente le risque de dépendance à vie à celui-ci? Est-ce qu'à votre avis, c'est plutôt 15%, 38% ou 50%? Par exemple, Alexandra, tu as une idée? Je pense que j'ai envie de dire 15, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être optimiste, donc je vais dire 15. Et Fortuné, tu dirais quoi, toi? Donc c'est 15 ans. Je pense que à ce moment-là, on est vraiment au niveau du développement encore de notre cerveau et tout ça. Et donc, moi, je pense que le pourcentage du milieu, c'était... 38. C'était 15, 38 ou 50. Ouais, je pense que si on a 38% de consommation, ça peut déjà avoir des impacts. Nermine, tu veux trancher ou même faire 50%? Je pense, c'est ce que j'allais dire, je pense que je vais faire 50% parce que, comme Fortuné l'a dit, notre cerveau, il est en plein développement. Et je crois que c'est qu'on atteint vraiment qu'on atteint la fin de ce développement. Je sais que c'est beaucoup plus tard, je crois que c'est entre 18 et plus, si je me rappelle bien. Et donc, 15 ans, je pense que 50% facile. Heureusement, c'était quand même pas 50%, c'était plutôt le raisonnement de Fortuné parce que c'est 38%. Mais on voit que par exemple, si on commence à consommer avant 13 ans, ce pourcentage il va augmenter à 47% le risque de devenir justement un adulte alcoolodépendant. Et donc on voit que c'est quand même énorme, quoi. Enfin, personnellement, moi en tout cas, je trouve ça énorme. Je sais pas si ça vous étonne ou bien si vous attendiez à plus. Toi, Nermine, tu as dit que tu pensais que c'était 50%, donc 38%, tu es quand même rassurée ou tu trouves quand même que c'est énorme Je trouve quand même que c'est énorme. Franchement, j'aurais préféré 15% comme Alexandra. Je me doute bien. C'est vrai que j'ai visé très haut, mais je préfère viser très haut et être rassurée que viser très bas et être choquée. C'est vrai que c'est quand même Enfin, moi, j'ai la bonne réponse pour une fois. Mais c'est vrai que c'est quand même interpellant, en fait, de se dire que voilà, quoi. Parce que 38% c'est quand même beaucoup, quoi. Sur 100% c'est quand même beaucoup et c'est vrai que c'est quand même interpellant. Après c'est quand même à 15 ans c'est à bas âge, quoi. C'est pas normalement tu dois pas consommer de l'alcool à cet âge là. Je pense que c'est quoi ça, 16 ans. C'est ça qui est aussi surprenant, je trouve, dans les pourcentages, quoi, parce que normalement tu peux pas boire d'alcool. Pour répondre à ta question, c'est 16 ans tout ce qui est 16 ans pour seulement la bière et à partir de 18 ans alcool. OK, d'accord. OK, ouais. Donc c'est vrai que c'est comme alarmant. Oui. Surtout qu'on voit qu'en fait cette consommation elle va avoir plein d'autres effets négatifs sur la santé
Et je peux peut-être vous en citer quelques-uns d'autres. Mais par exemple, ça peut provoquer une diminution de la maîtrise de soi, donc des bagarres. On peut avoir des rapports sexuels non protégés. Il peut y avoir des agressions sexuelles. On peut faire des accidents de voiture vu qu'on conduit sous influence. Et au niveau santé, il peut y avoir des intoxications aiguës, des troubles hépatiques, des comas éthyliques, des troubles digestifs. Enfin bref, on voit que finalement, il y a beaucoup d'effets négatifs sur la santé. Et justement, je trouve personnellement que ça nous fait un peu réfléchir quand on est au courant de toutes ces problématiques qui peuvent apparaître à cause de l'alcool. Mais est-ce qu'à votre avis, justement, est-ce qu'on est assez informé de tous les risques que l'alcool peut nous transmettre ou pas? Par exemple, Nermine, toi, est-ce que tu as déjà entendu tous les risques? On t'a déjà prévenu assez de les risques que pouvaient être de consommer trop d'alcool? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de choses qui peuvent nous prévenir. Mais elles sont... Enfin, je sais pas, en tant qu'ancienne buveuse, genre... C'est vrai que la phrase est très drôle à dire. Mais j'en ai pas vu. Je pense que c'est plus un déni qu'autre chose. Ouais, je pense que c'est ça aussi, parce que j'imagine que normalement, il y a de la prévention par rapport à la consommation d'alcool, mais en fait, on n'y prête juste pas attention, je pense. Je pense qu'il faudrait juste avoir une meilleure façon une autre façon de sensibiliser les jeunes, parce que à cet âge-là, tu commences à sortir, et donc, voilà, il y a plus cette envie, quoi, je suppose. Un simple exemple, vous connaissez le tam-tam? Ouais. Vous saviez qu'il y avait un endroit où on pouvait se tester son alcoolémie, et je savais absolument pas. C'était vraiment après avoir arrêté que j'ai appris qu'il y avait ça, et ça m'a vraiment rappelé que c'était un petit déni, puisque je passais tout le temps à côté, et je l'ai appris bien après. Moi, je sors pas beaucoup, donc je vois pas forcément... j'ai pas forcément vu, en tout cas, des campagnes de prévention contre l'alcool, en tout cas pour les jeunes. Mais ici, pour l'émission, j'ai fait quelques recherches, et on en discutera tout à l'heure, donc je pourrais vous en faire découvrir. Merci en tout cas déjà pour tous vos avis. Et c'est vrai que du coup, ces différentes questions, elles étaient là aussi pour un peu montrer du coup, que l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qu'il faut faire attention. Et c'est un peu morbide de finir par ça, mais l'alcool, c'est la 4e cause de mortalité et de diminution de la qualité de vie chez les personnes qui sont âgées de 15 ans et plus. Donc, c'est vraiment pour dire qu'on peut consommer, mais il faut faire attention à sa consommation et rester quand même vigilant. Et voilà. Merci Roman. Et c'est vrai que j'ai bien aimé en fait le débat, parce que ça permet aussi de poser quelques statistiques. C'est toujours important de les avoir, et se dire que on sait que voilà, à partir de 16 ans, comme Nermine l'a dit, on peut consommer de la bière, mais on se rend bien compte que la consommation commence bien plus tôt, et plus tu commences tôt ta consommation, plus tu risques d'avoir des effets néfastes sur ton métabolisme. Et je pense que c'est aussi important de rappeler ça, quoi. Et ça permet aussi de voir un peu démystifier le sujet, parce que je pense que l'alcool, c'est une chose à laquelle on est tous en contact avec, mais on ne sait pas trop comment ça réagit avec notre corps. Donc ouais, c'était super intéressant. Merci Roman. Nous allons passer à notre prochaine séquence, qui est le d'accord ou pas d'accord, qui sera animé par Alex. Comme on vient de le voir dans cette petite vidéo, une personne sur 4 admet céder à la pression de son entourage pour consommer de l'alcool. Une statistique qui nous rappelle à quel point l'influence du groupe peut être parfois forte, en particulier chez les jeunes. Face à cette pression, certaines initiatives montrent un véritable impact. C'est le cas ici de la campagne Tournée Minérale, qu'on vient de voir ici, où 84% des participants affirment s'appuyer sur ce défi pour réussir à dire non à l'alcool et à résister à la pression sociale. Après tout cela, j'aimerais vous citer quelques phrases à propos de ce sujet, et j'aimerais que vous me répondiez par d'accord ou pas d'accord. Voici la première phrase. Dans une soirée, il est impossible de s'amuser sans boire de l'alcool. Moi, je dirais pas d'accord. Et en fait, tu me demandais de répondre d'accord ou pas d'accord, mais moi, je vais quand même un peu expliquer. Parce que, je trouve que ça serait quand même
bête en fait qu'on ne puisse pas s'amuser sans avoir consommé de l'alcool, ça serait un peu moins drôle quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En Hermine. Je suis pas d'accord, mais vraiment pas. Je le vois à tes yeux. Étant déjà une personne folle de nature, je suis sûre qu'on peut s'amuser sans boire de l'alcool. Okay. Moi aussi, je suis pas d'accord parce que je pense que l'alcool, ça peut aider certaines personnes ou effectivement, ça peut rajouter peut-être un petit côté un peu festif, mais je suis pas d'accord que d'office, qu'il soit nécessaire de boire de l'alcool pour justement pouvoir s'amuser, parce que ça voudrait dire que plus on atteint un état un peu où on est sous, plus ça veut dire qu'on peut se libérer et s'amuser, mais moi je suis pas totalement d'accord avec ça en tout cas. Pour rebondir, moi je bois pas d'alcool comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai que moi quand je suis en soirée, je m'amuse très bien sans alcool. Et pour rebondir sur ce que tu dis aussi Romaine, mon copain par exemple, il souffre un peu d'anxiété sociale, et du coup ça lui arrive un peu de boire juste pour se détendre en fait et lâcher prise. Donc je sais pas si c'est votre... si tu bois aussi de temps en temps pour un peu te détendre, ou si tu connais des personnes ou vous connaissez des personnes qui boivent aussi pour se détendre, parce que c'est un peu compliqué aussi peut-être pour eux. Moi j'ai souvent entendu cette raison en fait. Souvent les gens se disent pour un peu me décoincer, pour un peu vivre le moment, je vais consommer un peu d'alcool et puis me lancer dans ma soirée. Et en vrai je comprends la réflexion et franchement ça je peux le comprendre. Mm-hmm. Et j'aimerais aussi vous demander, est-ce qu'on vous a déjà forcé à boire ? Non. Jamais ? Jamais. Mais après, forcer, non, mais c'est vrai qu'il y a souvent de la pression. Quand tu dis, on te propose un verre, tu dis non, moi je bois pas, les gens ils vont quand même un peu. Je sais pas si toi, Romane, tu. C'est vrai que. Pas forcé, mais inciter, genre, allez, on va tous faire un cul sec avec notre verre, etc. Allez, reprends un verre, c'est de moi qui paye, tout ça. Enfin, c'est vrai qu'on sent quand même une certaine petite pression où on nous assied parfois fortement, mais c'est jamais méchant. Mais du coup, ça nous donne quand même la pression que oui, pour faire plaisir et pour bien paraître, il faudrait quand même accepter le verre, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine pression. Vraiment, on m'a déjà piégée une fois. Oui. Genre, on m'a fait goûter un verre et on m'a fait croire que c'était un soda, enfin... Ah oui. Et quand j'ai goûté, je me disais, mais c'est quoi ce goût horrible, c'est dégueulasse. Et en fait, c'était de l'alcool, quoi, alors que cette personne, qui n'est plus mon amie aujourd'hui, m'a fait croire que c'était pas de l'alcool. Enfin, elle savait très bien que je pouvais pas d'alcool, quoi. Donc, voilà, c'était pas très correct. C'est pas très correct et c'est un peu dangereux, quoi, parce que... parce que, imaginons, tu ne consommes pas d'alcool, et je dis pas que tu vas directement partir en coma éthylique, mais voilà, je pense que... Avec une gorgée, ça se trouve même que tu suis un traitement médical et puis... c'est... Et puis, éthiquement aussi, par exemple, dans la religion musulmane, une personne qui boit de l'alcool ne peut pas faire la prière pendant un certain temps, pendant 3 semaines, je me rappelle bien, et donc faire boire de l'alcool à une personne qui est, du coup, je reprends l'exemple musulmane, ça a quand même aussi un impact, et... Mais c'est pas ouf, quoi, vraiment. Respecter les choix des autres, en fait. Faut pas forcer comme ça. Ouais, je pense pour la consommation d'alcool, le plus important, c'est vraiment de... chacun a un choix. Donc, tu décides d'en prendre, tu décides de pas en prendre. Et pour moi, c'est vraiment égal, quoi. Il faut ni stigmatiser ceux qui n'en prennent pas, ni stigmatiser ceux qui en prennent, quoi. Le plus important, c'est vraiment que chacun le fasse selon son bon vouloir et éviter... de trop en prendre, comme on dit, toujours en prendre avec modération. avec modération. Et puis je trouve aussi que on n'a pas tous les mêmes effets vis-à-vis de l'alcool. On dit qu'on a soit l'alcool joyeux, soit un peu triste. Et je veux dire, imaginons tu bois de l'alcool et après t'es en dépression pendant toute la soirée, alors que de base, ça fait l'ambiance. C'est ça. De base, tu voulais même pas boire de l'alcool. Je veux dire, il faut quand même du coup respecter un peu les choix de chacun, parce que après, s'il y a le moindre problème vis-à-vis de la personne qui a bu et qui n'était pas au courant de boire de l'alcool, ça peut vraiment être très problématique, quoi. Ouais. Du coup, j'aimerais rebondir avec ma deuxième phrase. On a déjà un peu parlé de ça tout à l'heure, mais du coup, c'est « Les campagnes de prévention contre l'alcool chez les jeunes ne sont pas assez efficaces. » D'accord. Je suis d'accord aussi. Totalement d'accord. C'est pas efficace du tout. Je trouve pas que c'est assez efficace, pas assez mis en avant. Enfin, c'est mis en avant, mais pas dans le bon contexte, dans le bon moment, de la bonne manière.
Et c'est comme les boîtes de cigarettes où on voit les personnes. Ça aide pas du tout. Et puis moi, je me demande si les campagnes de prévention contre l'alcool, elles sont vraiment... est-ce que vraiment le public cible, c'est vraiment les jeunes? Parce que parfois, j'ai l'impression que les campagnes, elles sont aussi plutôt adressées à des personnes adultes. Par exemple, souvent on dit qu'il ne faut pas prendre le volant, etc. Mais je veux dire, tous les jeunes, par exemple, là, comme j'ai pu vous dire avec le QCM, il y en a qui consomment déjà avant 15 ans. Donc, est-ce que vraiment ils vont se sentir concernés par des campagnes, justement, où on dit qu'il faut faire attention, pas boire, parce qu'après, il ne faut pas prendre le volant? Je ne suis pas sûre vraiment que parfois le public ciblé soit vraiment la jeune génération, quoi. C'est peut-être plutôt, par exemple, les personnes qui ont 30-40 ans, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut faire que il y ait moins d'impact, justement, par rapport à ces campagnes, quoi. Et moi, je pense aussi, en fait, souvent, avec ces campagnes, je pense qu'on manque un peu l'objectif de la campagne, parce que souvent, on dit... c'est comme ça que je le perçois, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais il y a souvent ce côté faut arrêter de boire c'est mal, et je pense que au lieu de dire de faire de la prévention contre la consommation, je pense qu'il faudrait faire de la prévention pour une meilleure consommation. Je pense que ce changement en fait peut être plus touchant chez les personnes, parce que je pense que souvent les gens boivent pour des raisons, on verra ça par la suite, et peut-être juste leur dire, tu peux boire, il n'y a aucun problème, mais aie une meilleure consommation, sois plus intelligent dans ta consommation. On dit toujours, si tu n'as pas bu, ne prends pas le volant, mais avant d'arriver à la situation, j'ai trop bu, je ne dois pas prendre le volant, dire, avant que je ne boive trop, j'essaie déjà d'avoir des solutions, en fait. Comme ça, j'anticipe, en fait. Et je pense que ça peut être aussi une meilleure façon d'aborder la consommation d'alcool, en fait. Être plus intelligent dans sa consommation. Je suis totalement d'accord. Et je veux même joindre ce que vous avez dit. J'ai l'impression que pour les jeunes, on empêche les jeunes de boire. Enfin, on les empêche pas, on les stigmatise sur le fait de boire. Et pour les personnes plus âgées, on rend la chose plus chill et on leur dit de ne pas exagérer. Donc, je suis d'accord avec vous. Okay. Et est-ce que vous connaissez des campagnes de prévention précises contre l'alcool chez les jeunes? Vous connaissez des noms? Pas du tout? Que pour les jeunes? Enfin, pour les jeunes... Ciblé pour les jeunes. Je connais la tournée minérale, mais je ne sais pas si c'est que pour les jeunes ou pas. Mais c'est le seul truc que je connais. Où il y a aussi le... Responsible Young Driver, mais ça, j'en parlerai après. Ok. Parce que je ne sais pas si vous connaissez... Enfin, vous ne le connaissez pas, du coup, vu que vous ne l'avez pas cité. Mais par exemple, à l'ULB, ils ont créé Samsoul, donc une campagne de prévention pour l'alcool chez les jeunes. Et il y a aussi, par exemple, avec l'univers santé, c'est aussi une ASBL qui est à l'UC Louvain. Donc, ils ont créé en fait la campagne Cadaille 2.0. Et en fait, c'est une campagne aussi pour la consommation chez les jeunes et faire de la prévention. Donc voilà. Pour l'instant découverte. Oui, c'était intéressant parce que je pense que par tes phrases, on a pu un peu parcourir le sujet et apporter un peu plus de nuances et dire que c'est bien de faire des campagnes sur la consommation, mais est-ce qu'on ne devrait pas plus faire une meilleure consommation? Enfin, moi, je pense que c'est vraiment c'est mon truc, quoi. Une meilleure consommation, parce que je ne crois pas au truc on interdit, où on dit c'est mal, ça stigmatise. Je pense que on est à un âge où les jeunes, ils prêtent pas trop attention à ça, donc je pense qu'il faut être un peu plus intelligent dans... Et franchement, ça a jamais marché. Quand on voit un peu dans l'histoire... Au moment donné où l'État était dirigé par l'Église, ça stigmatisait énormément l'alcool et pourtant les gens y buvaient. Donc on peut très bien le remarquer qu'au fil des années, ça n'a jamais marché de stigmatiser ça. Aux États-Unis, il y a eu aussi la prohibition et pourtant les gens continuent à en prendre. Donc je pense qu'il faut toujours être intelligent quand on veut être stratégique plutôt quand on veut mettre en place ce genre de campagne. C'était très intéressant, hein. Merci à tous, hein. C'est toujours j'aime bien nos petites séquences comme ça, c'est génial. Nous allons passer à la prochaine séquence qui est le pourquoi du comment. J'anime l'émission, mais j'adore aussi animer les séquences, donc passons au pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est quoi? C'est une petite séquence qui va nous permettre en fait de comprendre pourquoi les jeunes consomment de l'alcool. Donc je vais vous poser une question, vous avez vos ardoises, vous allez écrire pourquoi selon vous les jeunes
consomment de l'alcool. Donc je vous laisse quelques instants, ne tardez pas trop. On écrit. Je vois que Nermine, t'as été très rapide. J'ai fait en résumé. Bon, on va commencer avec toi. À ton avis, pourquoi les jeunes consomment-ils de l'alcool ? La télé. La télé. J'ai mis la télé parce que j'aurais pu mettre très bien les écrans, les émissions de télé, les séries. C'est comme j'en parlais tout à l'heure. Mais on remarque, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les séries, ou presque toutes, qui ne concernent pas l'abus d'alcool ou quoi, on voit tout le temps des personnes boire. C'est devenu vraiment très... ça a été normalisé. Et je trouve que ça a un impact parce que quand on est petit, qu'on voit une série où tout le monde se prend un petit mojito, je peux prendre très bien l'exemple du martini, on a vraiment... On peut se dire, oh là là, quel goût ça a, si tout le monde en prend, si dans les séries on montre, j'aimerais bien goûter et... On goûte, ça commence par là, on aime bien et ça dérive. Et donc pour toi, ça serait vraiment il y a vraiment l'influence par rapport aux choses qu'on regarde à la télé qui vont influencer notre consommation ou pas d'alcool. Oui. Okay. Et toi, Romane ? Moi, j'ai écrit le cadre familial parce qu'on parlait tantôt des amis, du fait qu'il peut y avoir une influence de nos amis en soirée, etc. Mais je pense que le cadre familial et la famille peut aussi influencer notre consommation d'alcool parce qu'on peut, par exemple, avoir été éduqué en voyant que nos parents, par exemple, boivent beaucoup d'alcool ou justement qu'ils n'en boivent pas du tout, qu'ils nous disent que c'est bien ou pas bien. Et donc, par exemple, au repas de famille, on peut boire beaucoup, pas beaucoup. Donc, bref, moi, je pense que la famille, ça peut aussi être un facteur qui fait qu'on boive ou pas beaucoup d'alcool. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense que par exemple, on a vu plus tôt dans l'émission que la consommation peut commencer super tôt. Et je pense que dans ce cas précis, le cadre familial peut peut-être jouer pour quelque chose. Je pense que l'enfant qui voit, on sert de l'alcool pour chaque repas, peut-être va être tenté de se dire, moi aussi j'aimerais goûter, en fait, par curiosité. Parce que je pense que ça commence aussi par curiosité. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a aussi, tu vois dans ta famille, on prend souvent... Je sais pas, moi, dans un repas, on a toujours notre verre et tout ça. Peut-être le jeune aussi va se dire, je vais faire comme les grands. Et moi aussi, je sais pas si vous me rejoignez sur ça. Moi, par exemple, quand j'étais petite, donc juste de goûter, mais du coup, c'est déjà un peu plongé là-dedans, quoi. Mais c'était pas le moment de... J'étais beaucoup trop jeune. Même juste goûter, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça a un impact... Quand on est tout petit, on voit son papa boire le petit verre de vin, on se dit waouh, moi aussi j'ai envie d'être une grande personne et boire le petit verre de vin. Donc oui, forcément ça a un impact. C'est là je me dis en fait vous êtes trop calé sur le sujet parce que je pense que vous êtes en train de faire mon explication, mais c'est pas grave, on va passer aux raisons pour lesquelles Alex pense que les jeunes consomment de l'alcool. Donc moi j'ai écrit la pression scolaire. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que le système scolaire, je pense que c'est un univers hyper stressant. Les examens, les contrôles, les cours, toujours avoir la meilleure note, réussir tout, son avenir, c'est tellement, il y a tellement de pression à ce niveau-là que les jeunes, peut-être qu'après, ils veulent juste se détendre, oublier un peu toutes ces pressions que l'école leur met, quoi. Et donc toi tu penses qu'il y aura aussi, ce facteur de vouloir, entre guillemets, se détendre, échapper aux problèmes ? Oui, je pense, oui. Ouais. Ça vous dit quelque chose ? Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Vous pensez que ça peut être une raison pour laquelle on consomme ? Un échappatoire. Oui, moi c'est ce que j'allais dire. Justement, c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être vu comme un échappatoire parce que justement, ils savent les effets que l'alcool peut avoir sur eux et que du coup, ils se disent, si je bois un petit verre d'alcool, ça ira mieux. Et que du coup... vu qu'il y a une pression, par exemple, comme tu disais, scolaire, ça peut être genre, comme ça, ça ira mieux, je pourrais tenir plus... Enfin, par exemple, si on doit faire une nuit blanche, on peut peut-être se dire, je vais boire un verre d'alcool, comme ça, au moins, je tiendrai plus longtemps. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un lien aussi avec la pression scolaire. Donc, moi, je suis assez d'accord. Je suis d'accord aussi. C'est vrai que l'alcool, ça peut faire oublier. Et... c'est vrai que le principe de se dire oh là là, je suis stressée ou une semaine avant un examen, c'est dire je sens que ça va pas aller
Et boire, c'est vrai que je peux comprendre et ça peut avoir un impact. Et pour illustrer ça, souvent à la fin des sessions d'examen, il y a souvent une garden qui est organisée pour un peu relâcher la pression. Et c'est vrai que voilà, là aussi, on voit que la consommation d'alcool peut être justifiée par ce facteur-là. On veut lâcher la pression. On a eu un mois d'examen où on était vraiment à fond en train d'étudier. On se dit, bon, je vais un peu relâcher, donc je vais prendre un petit verre. Et c'est vraiment très intéressant. Et comme j'ai dit, en fait, vous avez presque tout expliqué. Et je vais juste faire référence à une explication, à une théorie qui est en fait le triangle d'Olivenstein, en fait, qui est un psychiatre français qui a travaillé sur la consommation de drogue et d'alcool, des substances dans la même nature. Et donc lui, dans son triangle, il y a trois catégories, trois éléments. On a le produit, on a l'individu et on a l'environnement. Et donc dans son triangle, il dit que ces trois facteurs influencent la consommation d'alcool. Lorsqu'il parle du produit, il parle en fait de l'alcool. Il dit que par exemple, le fait que l'alcool soit du liquide et que c'est facile à avaler, ça peut faciliter la consommation d'alcool. Et pour l'individu, il parle de l'histoire des gens. Si on vit une période difficile ou pas, ça aussi, ça peut être un facteur qui va faire en sorte qu'on va consommer oui ou non de l'alcool. Et ensuite, il y a l'environnement, comme vous en avez tous parlé, la famille, l'école, la télé. Toutes ces choses-là, en fait, ça permet en fait d'influencer notre consommation. Et ce qui est intéressant avec ce triangle, c'est qu'en fait, avec ces trois éléments, on voit qu'en fait, il y a une interaction. En fait, les différents facteurs peuvent interagir et augmenter ou pas la consommation d'alcool d'une personne. Et je trouvais que c'était quand même intéressant de faire référence à ça pour un peu comprendre en fait comment fonctionne en fait la consommation d'alcool et les facteurs qui influent donc positivement, donc consommer plus ou consommer moins d'alcool. Donc on va passer à notre dernière séquence. L'émission a été très intéressante. Moi, j'aime toujours discuter avec vous, mais souvent il y a le temps qui passe. Et notre prochaine et dernière séquence est le What Next, et il sera présenté par Nermine. En parlant d'alcool, parlons sécurité. J'ai quelques conseils à vous proposer, mais avant, j'ai une petite question aux chroniqueuses qui sont à mes côtés. Je sais que certains d'entre vous ne boivent pas, mais si vous deviez boire, quelle serait la première chose que vous feriez pour assurer votre sécurité ? Romane ? Moi, je pense que c'est surtout... moi, un réflexe que j'ai, en tout cas, c'est d'essayer de me limiter dans ma consommation. Déjà, parce que j'aime pas spécialement être bourré, etc. C'est pas quelque chose qui me donne envie. Donc, essayer de me limiter. Ou par exemple, entre deux verres, par exemple, boire un verre d'eau pour justement essayer d'un peu compenser, si je puis dire. Mais moi, c'est plus des petits réflexes comme ça sur le moment. Je réfléchis pas spécialement avant à des trucs, mais c'est plus sur le moment, je me dis... il faut que j'essaye de faire attention, pas trop boire, et puis de peut-être un peu boire des softs aussi entre, mais c'est plus ça, moi. Fortuné ? Vu que je consomme pas d'alcool, je vais me projeter dans une réalité alternative. Moi, si je consommais de l'alcool, la première chose à laquelle je ferais attention, c'est aux personnes autour de moi. Je pense que le plus important lorsqu'on consomme de l'alcool, parce que ça conduit, comme tu as dit, Romane, à l'état d'ébriété, donc tu perds un peu tes capacités. Donc je pense que c'est super important d'être avec des personnes qui vont prendre soin de toi, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer en fait. On ne sait pas comment tu vas réagir, on ne sait pas si tu vas en prendre trop, si tu vas te contrôler. Donc pour moi, vraiment, la première chose, c'est ne pas être seul. Parce que des fois, je me rappelle, quand on finissait des soirées dans le carré, tu sortais et puis tu voyais des personnes toutes seules qui déambulent comme ça, et puis tu es là, mais où sont ses amis ? C'est un peu dangereux. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc moi, je pense vraiment le plus important, c'est de voir les personnes avec qui on est lorsqu'on consomme de l'alcool. Moi, je dirais, ce à quoi je ferai attention, c'est de comment je rentre. Est-ce que je bois peu ou pas du tout, et alors je rentre chez moi en voiture, ou en bus, ou à pied, peu importe. Ou est-ce que si je bois beaucoup, est-ce que je me fais ramener par un ami, ou est-ce que je dors sur place ? J'essaierai de prévoir ça à l'avance, quoi. Vous avez finalement lu dans mes pensées, vos conseils étaient incroyables, et comme je disais, j'ai 4 conseils à vous proposer. Tout d'abord, avoir l'estomac rempli, ça protège votre santé car ça permet à votre foie de mieux assimiler l'alcool. À boire un nombre de verres
en ayant l'estomac vide ou le même nombre de verres en ayant l'estomac rempli, ça a vraiment un gros impact. Parce que comme l'a dit Romane lors de sa séquence, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont mauvais à l'alcool et du coup ça permet d'en éviter certains. Pensez aussi à avoir un bob. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bob ? Un bob, c'est une personne qui ne boit pas d'alcool. Donc, c'est-à-dire moi, en fait. Ben oui, t'as tout juste. Un bob, c'est une personne en voiture ou à pied qui, le temps d'une soirée, sera la plus lucide et s'assurera que tout le monde rentre chez soi en sécurité. Puisque, comme tu l'as dit, c'est quand même quelque chose de très important, genre d'être bien en sécurité, pardon. Ou alors, on peut faire appel à Responsible Young Driver. C'est une association qui sensibilise énormément sur la surconsommation. Par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des soirées et qui font un genre de serment avec les bobs qui sont dans les soirées. Et à la fin de cette soirée, justement, ils leur font passer un test. Et si ils tiennent leur parole de ne pas avoir de l'alcool dans le sang, ils leur offrent un petit quelque chose. Tandis que s'ils en ont, ils font en sorte qu'ils rentrent tous en sécurité. Et du coup, le soir du Nouvel An, ils font en sorte, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils ne demandent pas qui sont les bobs ni rien. Ils prennent juste la responsabilité de faire en sorte que tout le monde rentre chez soi. Et enfin, pour moi, le plus normal conseil, c'est de penser à boire dans un milieu où vous vous sentez tout simplement en sécurité. Que ça soit le lieu ou la personne avec qui vous êtes, vous n'êtes pas obligé de prendre un dernier verre. Merci pour ces conseils, Nermine. On arrive à la fin de notre émission. Et avant de conclure, j'aimerais savoir comment vous êtes senti durant cette émission. Vous avez aimé le sujet. Je vais d'abord commencer par prendre. Et quant à moi, je trouve que vous avez super bien participé. Je trouve que nos chroniqueurs sont toujours au top avec des super bonnes interventions. Et je vais peut-être demander à Romane, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette émission ? Moi, je trouve que, comme tu l'as dit, en fait, c'était super intéressant parce qu'on a eu un peu des petits conseils, des petites infos qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et on a pu débattre et finalement, on est quand même tous d'accord pour dire qu'on peut consommer mais qu'il faut faire attention et je trouve que c'est le plus important à retenir dans notre émission, c'est qu'il faut être responsable mais que, voilà, on peut consommer comme on veut, quoi, finalement. Okay. Et toi, Alex ? J'ai vraiment apprécié l'émission. Je trouvais qu'il y avait vraiment des informations importantes et intéressantes aussi. Mm-hmm. Et sinon, personnellement, j'étais un peu moins stressée que la dernière fois, donc je suis contente, j'ai passé un bon moment. C'est génial, parfait. Bon, terminer avec Nermine. J'ai surkiffé l'émission. Je trouve qu'on a parlé de beaucoup de points, qu'on a vraiment ouvert des grands horizons de l'alcool. Et c'était pas du tout stigmatisant, c'était rien, c'était juste pur. Et on a vraiment parlé avec nos cœurs sur certaines choses. Et je trouvais ça super bien, des fois, de parler avec vous de ça. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Et quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous rappelons que la thématique de ce mois de novembre chez Scanner, c'est la dépendance. Ici, nous avons parlé de la consommation d'alcool chez les jeunes. Dans notre émission radio de la semaine prochaine, nous allons parler de la dépendance au jeu et nous vous invitons à consulter les sites et les ASBL qui parlent de la consommation d'alcool et à retrouver Scanner sur notre site internet scan-r. Nous retrouvons aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine.